Salut mes amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Si c'est votre première fois d'y arriver, c'est mieux de vous abonner. Et si c'est votre retour, bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous notre sujet très essentiel. Parfois, on se demande pourquoi le mois de février a 28 jours, tantôt 29 jours. Qu'est-ce qui se passe pour avoir 28 jours et tantôt 29 jours? Et puis par après, ça arrive aussi pour la personne qui est née le 29 février. Est-ce qu'il va fêter, quand est-ce qu'il va fêter son anniversaire? Si l'année bien sûr tombe, que cette année, donc le mois de février va avoir 28 jours et que la personne était née le 29 février, comment la personne la va fêter? Et qu'est-ce qui se passe pour que le mois de février ait donc 28 jours ou bien 29 jours? C'est ça qu'on va regarder. Alors, pourquoi le mois de février, ce mois, c'est le plus court même de l'année? Là, 28 jours et tantôt voire même 29 jours. On va voir tout cela en détail. Alors, on vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est mieux de vous abonner et partager avec les autres. Et il serait mieux aussi de laisser un commentaire. Alors, c'est une particularité pour le mois de février, donc qui est composé de 28 jours et voire 29 jours d'une année bissextile. Tous les 4 ans, lorsque après 4 ans, le mois de février donc va avoir 29 jours. Mais pour les autres années, c'est 28 jours. Alors, comme en 2024, le mois de février avait 29 jours. Mais pour cette année de 2025, le mois de février a 28 jours. Et après 4 ans, c'est là où on va voir une autre année qui aura 20. Donc le mois de février là va avoir 29 jours. C'est après 4 ans. Donc en 2028, c'est là où on va voir le mois de février qui a 28 jours. 29 jours plutôt. Alors, mais comment expliquer cette particularité pour le mois de février alors que tous les autres mois comptent 30, même 31 jours? Je vais vous expliquer. Le 1er janvier n'a pas toujours été le premier jour de l'année. Ça n'a pas été toujours comme ça. À l'origine, c'est une histoire de calendrier qu'on utilisait, un calendrier romain. Et pour savoir pourquoi février est le mois le plus court de l'année, il faut remonter bien sûr à l'Antiquité romaine et aux différentes réformes du calendrier, puisqu'on a eu beaucoup de réformes du calendrier, et ce qui fait que donc il y a eu beaucoup de changements. Alors on va voir comment alors les calendriers romains étaient. À l'époque donc des calendriers romains, le plus ancien, on ne comptait que 10 mois de l'année. Il n'y avait que 10 mois de l'année, de mars à décembre. Et comme rappelle Ouest France, l'année commençait donc en mars. C'est en mars qu'on commençait l'année. Et vers 750 avant Jésus-Christ, Numa Pompilius, le roi romain, décide d'ajouter 2 mois à ce calendrier qu'on utilisait pour se rapprocher du cycle. Donc d'un cycle qui est là, un cycle romain. Alors c'est un cycle de linéaire. Pour avoir ce cycle linéaire, alors il a fallu donc d'ajouter les autres mois qui restaient pour avoir un cycle linéaire qui est donc qui est composé de 12 mois. Alors il a ajouté janvier et février. On vous rappelle que même pour avoir de dire janvier et février, ce sont des noms qu'on a appris. Alors on va vous expliquer aussi comment on a pris ces noms pour avoir janvier, février, mars jusqu'en décembre. Alors, à l'époque, les nombres pairs sont considérés comme malchanceux. Et pour éviter une année avec un nombre pair de jours, les mois sont répartis entre 29 ou 31, puisque donc avoir une chose qui est paire, donc c'était malchanceux. Alors on devrait avoir un mois qui est composé de 29 jours ou bien 31, pas 30, puisque 30 sont donc c'est pair et ça serait bien sûr malchanceux. Alors on devrait changer cela plutôt. Alors ce qui donne une année de 354 jours, un chiffre pair. Alors, pardon,
Ce n'est pas bien donc d'avoir un chiffre impair. Alors, l'année aura alors 365 jours et un mois dans l'année devra compter un nombre de jours pair, finalement, ce qui sera le mois de février avec 28 jours. Donc, on a voulu tout changer pour ne pas voir ce qui est pair, puisque le nombre pair était donc malchanceux. On devrait donc changer. Alors, en comptant, on a trouvé que l'année allait avoir 354 jours. Ce qui est donc, c'est un chiffre pair et pas bon donc. Ce n'est pas bon. Alors, on a voulu changer. Raison pour laquelle on a mis sur février 29, puisque avec 28 jours, ça allait être autre chose. Alors, par après, on a une autre réforme à propos du calendrier. Ça a été une réforme de Jules César. Jules César aussi a voulu changer de calendrier. Alors, ça a changé encore quelque chose sur les calendriers que nous utilisons. Donc, problème, ce système est instable, bien sûr, car ce calendrier ne correspond pas vraiment aux saisons. Ça ne correspond pas aux saisons. Le calendrier de Jules César ne correspond pas aux saisons. Et Jules César instaure en 46 avant Jésus-Christ, donc le calendrier julien à la place du calendrier romain. Il fixe alors l'année à 365 jours. On vous rappelle que bien avant c'était 354 et à 355 pour avoir une année qui est impaire. Maintenant, il arrive, Jules César, pour changer encore, mettre l'année à 365 jours. Alors, à la place, donc il fixe alors l'année à 365 jours, avec un jour de plus tous les 4 ans. Donc, il a dit qu'on va maintenant changer de calendrier, c'était en 46 avant Jésus-Christ. Donc, il a changé tout. Alors, chaque mois a soit 30 jours ou 31 jours, sauf le mois de février, qui reste à 28 jours. À l'époque, le jour supplémentaire, lors des années bissextiles, est ajouté le 24 février, en le double. Donc, le 24 février, on devrait avoir le 24 février aujourd'hui et demain, ça reste 24 février pour l'avoir. Donc, 29 jours pour le mois de février. La réforme du calendrier grégorien, notre actuel calendrier, a conservé cette caractéristique, mais en instaura le jour supplémentaire le 29 février tous les 4 ans. Après 4 ans, on devrait ajouter un jour pour qu'on puisse avoir 29 jours au mois de février. Et maintenant, et les années bissextiles, pour les années bissextiles, qu'est-ce qu'il y a? Malgré ces différentes modifications du calendrier par des savants calculs qu'on a utilisés, chaque année, on prend un léger retard sur le rythme solaire. On a un petit retard sur le rythme solaire. Et puisque nous savons que la Terre tourne autour du Soleil en se tournant aussi autour d'elle-même, donc puisque après 24 heures, la Terre a fini de tourner autour d'elle-même, mais aussi en tournant autour du Soleil, et ça va prendre toute une année, 365 jours maintenant. Alors, aussi, tous les 4 ans, on a 4 quarts de jours d'accumuler, soit un jour maintenant. C'est pour cela qu'il faut maintenant les années bissextiles avec un jour en plus qui reste le 29 février. Cela permet de rattraper le décalage dans les calendriers, puisque on voit on doit se rattraper au moins pour avoir 366 jours avec une règle qui s'est imposée. Avec Jules César, maintenant, il y a maintenant une règle qui s'est imposée, qui dit comme ça: toutes les années, toute année uniforme divisible par 4 est une année bissextile.
La deuxième règle maintenant, une année uniformément divisible par 100 n'est une année bissextile que si elle est également divisible par 400. On aura donc une année bissextile, c'est une année qui est divisible par 4. Et ensuite, une année uniformément divisible par 100 n'est une année bissextile que si elle est également divisible par 400. C'est ça, c'est une règle qu'on a mise là-bas. Et pour le moment, cette règle continue de ne pas affecter les saisons. La prochaine fois que février aura 29 jours, ce sera maintenant en 2028. C'est là où on aura encore une année bissextile, puisque 2028 est divisible aussi par 4. Et tout sera toujours le mois le plus court de l'année. Ça sera le mois de février. Le mois de février est toujours comme ça. Il est le mois le plus court. Les autres mois, ils ont tantôt 30 et 30. Mais le mois de février, c'est 28 jours et 29 jours. Merci. Si tu as un autre commentaire, tu peux ajouter là-bas et puis tu peux partager avec les autres. Et si tu n'es pas encore abonné, il serait mieux de le faire. Merci. À nous revoir.